Emmanuel Duès, bonjour. En gros, là on parle de changer d'air. Pour vous aujourd'hui, très concrètement, ça veut dire quoi changer d'air? Ça passe par quoi? Très concrètement, je pense que ça passe par les nouvelles générations qui vont apporter un air hyper nouveau et décapant, notamment à l'intérieur des entreprises. Et ça s'incarne comment? C'est-à-dire qu'on passe de... alors on a pas mal parlé de verticalité et de transversalité, on a pas mal parlé de sortes de relations à sens unique avec une flèche, alors qu'en fait on n'est plus sur des arborescences. Qu'est-ce que... Je pense que changer d'air, ça va être changer les boîtes, faire en sorte que les gens ne rentrent plus dans des boîtes, justement. Donc on ne sera pas sur des flèches à sens unique ou à double sens, on sera sur des ronds, sur des formes de virus, sur des losanges, enfin sur tout et n'importe quoi. Je pense surtout qu'en fait, changer d'air, c'est se préparer à entendre les aspirations de la nouvelle génération et derrière elle de toutes les générations, parce que finalement, c'est des aspirations qui sont très transverses. Et c'est se préparer à transformer de l'intérieur les entreprises. Et j'entends par là transformer les entreprises pour les rendre plus fluides, pour les rendre plus plates. Ce qu'on voit arriver, notamment des États-Unis, qui sont souvent précurseurs sur ce genre de sujet, c'est des formes organisationnelles bien différentes de celles qu'on connaît en Europe, où il n'y a pas 20 niveaux d'hierarchie, où les gens retrouvent du sens à travailler. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de collaborateurs qui se lèvent le matin et qui ne savent même pas pourquoi ils bossent. Et du coup, quand on ne sait pas pourquoi on bosse, ben on bosse mal et on se fait chier. Et on s'épanouit ailleurs. Et justement, ce que dit la génération Y, alors même si le terme est très galvaudé, mais ce que dit la jeune génération à travers tous les mouvements internationaux qu'on voit, c'est on marche sur la tête. Enfin, on ne peut pas rentrer dans une boîte et passer 12 heures par jour à faire un truc qu'on ne comprend pas, qui n'a pas de sens pour nous, qui n'est pas engagé, qui n'est pas engageant. Et donc, je pense que les entreprises, elles doivent se préparer, et les plus visionnaires sont en train de le faire, à se transformer de l'intérieur en capitalisant notamment sur la jeunesse, notamment sur leurs idées, notamment sur leur vision, parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas que la projection n'est pas possible, pour se transversaliser, se fluidifier, s'atomiser, se rendre plus transparente également et s'engager. Et est-ce que vous pensez qu'en France, il y a une petite, alors je ne vais pas dire froideur, mais tiédeur peut-être à s'engager, que c'est assez risqué finalement et que la jeunesse peut à ce moment-là faire peur en France? Alors nous, justement, on a créé une entreprise qui s'appelle The Boson Project, dont l'objectif est de capitaliser sur les particules élémentaires des entreprises, donc les collaborateurs et notamment les plus jeunes d'entre eux, pour faire évoluer la structure de l'intérieur. Et on a lancé ça en janvier de cette année, donc c'est vraiment un bébé entreprise. Et on se disait, en fait, c'est hyper risqué, on est en contexte de crise, on est très en rupture, on est sur des problématiques hyper innovantes. Et surtout, on est dans l'incertitude totale. Parce que faire muter les boîtes, ça veut dire quoi? Personne ne sait. Et on verra bien au fil du temps, en fonction des personnes sur lesquelles on va capitaliser. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on a été agréablement surprise, parce qu'on est des femmes, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de grands patrons français qui sont extrêmement visionnaires. Et on a eu un accueil extrêmement positif. Il y a beaucoup de patrons qui nous disent, mais en fait, je sais que la jeunesse de ma boîte, c'est l'avenir de ma boîte. Pas simplement parce que les consommateurs demain, ce sera eux, pas simplement parce qu'il faut toujours prendre en compte la jeunesse, parce qu'ils ont des modes de fonctionnement, des rapports à l'entreprise qui sont totalement différents. Ils ont des idées qui sont décapantes et je suis obligée de les prendre en compte pour prendre ce tournant qui est justement la nouvelle ère. Donc non, la réponse est, moi j'ai été à titre personnel hyper surprise de voir à quel point on avait la chance d'avoir en France des grands patrons visionnaires dans des boîtes gigantesques. Je pense notamment à un PDG qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, 500 000 collaborateurs. Il est absolument convaincu que le trésor de son entreprise pour aujourd'hui et pour demain, c'est dans les mains des jeunes. Et dans l'intergénérationnel, c'est juste merveilleux, quoi. Eh ben, c'est effectivement merveilleux. Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage. De rien, merci.